Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, une recette idéale pour le goûter des Havreflarn ou petits biscuits croquants à l'avoine. Une recette suédoise de petits biscuits, donc faite en partie avec des flocons d'avoine que je vous propose ici avec une coque en chocolat. Vous êtes prêts pour la recette? C'est parti! Donc vous aurez besoin pour ces biscuits de 190 g de flocons d'avoine, 70 g de farine de riz, une cuillère à café de levure chimique, 80 g de beurre fondu, une pincée de sel, 90 g de sucre roux, un œuf et du chocolat pâtissier. Donc tout d'abord, on va mélanger le sucre roux et l'œuf. Donc on met notre sucre roux, après donc on va ajouter l'œuf et on va bien les fouetter tous les deux ensemble pendant une petite minute. Voilà, donc une fois que votre mélange œuf et sucre est bien mélangé, on va venir y ajouter le beurre fondu et on remélange. Voilà, et donc ensuite on va venir y ajouter le reste des ingrédients, donc à savoir donc les flocons d'avoine pour commencer. Puis la farine de riz. Donc c'est une recette qui est sans gluten, donc qui pourra convenir à pas mal de personnes qui sont intolérantes au gluten. Et au niveau du goût, ça ne change rien. Le fait que ce soit de la farine de riz, ça ne donne pas un goût particulier. Mais par contre, je trouve que ça apporte plus de croquant à ce petit biscuit. Ensuite, donc l'équivalent d'une cuillère à café de levure chimique. Et pour finir, donc une pincée de sel. Et on mélange correctement jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Une fois que votre pâte est bien homogène, on va venir donc former nos petits biscuits. Donc pour cela, moi j'utilise un moule à muffins en silicone rétractable. Donc voilà, les empreintes se plient et se replient. Et en fait, j'utilise le moule en version repliée, ce qui me fait la taille parfaite pour ces petits biscuits. Maintenant, si vous n'avez pas de moule similaire, vous pouvez très bien utiliser un emporte-pièce et former des ronds sur environ 1 cm ou utiliser des moules à muffins et pareil les remplir que sur 1 cm de hauteur. Voilà, donc j'utilise 2 petites cuillères et voilà, ça fait environ 2 cuillères à café de préparation. Donc voilà, vous faites vos biscuits, je vous dis, sur environ 1 cm
d'épaisseur. Et donc une fois que vous avez formé tous vos petits biscuits, vous enfournez à 180 degrés pendant 15 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Comme toujours, surveillez la cuisson puisque d'un four à l'autre, ça peut varier. Et une fois que vos biscuits sont cuits, on va les laisser refroidir 1 à 2 minutes dans le moule, puis on va venir les mettre sur une grille pour qu'ils refroidissent complètement. Une fois que tous vos biscuits sont bien froids, on va venir faire les coques en chocolat. Donc pour ça, c'est assez simple, je réutilise donc le même moule et je vais venir mettre un carré de chocolat dans chaque empreinte. Et ensuite, donc, je vais remettre au four le moule avec le chocolat pendant environ 5 minutes dans un four à 100 degrés. Donc pensez à baisser la température jusqu'à ce que votre chocolat soit fondu. Donc surveillez un peu avec une petite cuillère pour voir l'avancée de la fonte du chocolat. Il ne faut pas non plus le laisser trop longtemps pour pas que le chocolat brûle. Voilà, donc une fois que votre chocolat est bien fondu dans chaque empreinte, on va venir étaler légèrement le chocolat à l'aide d'une petite cuillère. Et ensuite, donc, on va venir replacer les biscuits sur le chocolat en appuyant légèrement, pour que le chocolat s'étale bien en dessous du biscuit. Et on va remettre l'ensemble cette fois-ci au frais pendant environ une demi-heure, le temps que votre chocolat cristallise. Donc pour savoir si votre chocolat est bien pris, le biscuit doit se démouler sans aucun souci. Voilà, et donc au frais, minimum une demi-heure. Et voilà, donc au bout d'une demi-heure, comme vous allez le voir, voilà, ça se démoule tout seul, votre chocolat est bien cristallisé et vous avez donc des petits biscuits avec une belle coque chocolat. Et voilà, donc c'est un petit biscuit qui se conservera parfaitement 7 à 10 jours dans un bocal en verre ou une boîte hermétique, même si clairement chez nous ils n'ont pas tenu la semaine. Ils ont été dévorés en à peine 2 ou 3 jours. Ça fera un petit goûter parfait pour les petits et pour les grands. J'espère que cette nouvelle vidéo, cette nouvelle recette vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous refaites ces biscuits, ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Merci pour vos likes et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.